Est-ce que ma personnalité colle à la tsniout? Non. J'ai travaillé autant de temps chez Prada et maintenant je vais être tsniout, donc en fait je vais tout balayer. Et comment est-ce que mes amis vont me percevoir? La tsniout m'a apporté quelque chose que la mode ne m'a jamais apporté. Mmh. Hachem, il m'attend ici. J'ai déjà pleuré devant mon armoire. J'avais besoin finalement de quelque chose de très profond pour pouvoir tenir. Elle me dit: «Attends Diane, t'as une petite poussière ici». Elle veut voir le lace, je le sais À qu'elle ce veut. point? Il ne faut pas se soucier du regard des autres. Coucou Diane, merci C'est-à-dire? d'être là ici avec nous. Je suis très contente. Donc toi Diane, tu as travaillé donc des années pour Chloé et Prada. J'étais pas tsniout à l'époque, donc il y a 5 ans ou 6 ans. Tu as eu vraiment donc un gros tournant. Est-ce que tu peux revenir sur ton parcours et nous dire ça plus en détail? Merci Léa, de m'inviter sur ton podcast Nahor. Je suis ravie d'être là et effectivement la tsniout, elle est arrivée, parce que j'ai fait le choix d'avancer vers la Torah. J'étais vraiment dans mon univers professionnel. J'ai travaillé 7 ans chez Prada et 5 ans chez Chloé. J'ai toujours eu un pied, entre guillemets, dans la volonté d'être tsniout, mais je me suis toujours dit: «C'est encore un peu trop tôt, pas maintenant». J'avais pas les armes et je me suis dit: «Peut-être que je vais passer le pas et que je vais pas réussir». Ça va bientôt faire, peut-être 7 ans que je suis, à 100 tsniout. Ouais. Ça fait partie, d'un travail, que j'ai réussi à accomplir dans mon univers professionnel. Mais c'est dû à quoi en fait à la base? Est-ce que tu as eu donc un événement qui a fait que tu m'avais parlé donc que ça s'est mal passé avec Prada et c'est là vraiment où tu as pris donc du recul et tu t'es dit, «Bah, faut que je remette un petit peu tout en question». Bah, effectivement, chez Prada, c'était, des années, de travail professionnel, émotionnel, Mmh. psychique et cetera et j'avais besoin finalement de quelque chose de très profond pour pouvoir tenir. Sans le judaïsme et la tsniout, c'était quelque chose qui était pour moi difficile. J'ai vu dans une autre interview que quand tu travaillais en fait avec Prada, donc tu avais peur vraiment, bah, de afficher le fait que tu sois juive et que tu pensais un peu que de l'afficher allait être un frein pour ta carrière. Est-ce que quand tu es devenue tziout, tu t'es rendu compte, bah, que c'était qu'une fausse croyance finalement? Quand il y a du nouveau, Mmh. on se dit toujours: «Comment est-ce que l'autre va me percevoir?» parce Ouais. qu'on a tellement peu confiance en nous que finalement, le regard de l'autre, c'est ce qui va ancrer comment est-ce que je me sens. Après, ce qui est cool chez Prada, c'est que l'image de marque de la maison, c'était des jupes en dessous du genou. Même mes collègues non juifs, portaient des robes et des looks Prada en dessous le genou, donc ça m'a vraiment aidée à pouvoir passer ce step Mmh. sans le dire. Est-ce que tu as senti que ça t'avait enlevé un truc? Alors j'ai senti qu'il se passait forcément des choses en moi. Ça n'allait pas m'enlever quelque chose, que ça allait me donner de la force de quelque chose d'autre. C'est Oui. vrai qu'avant d'arriver à ce step, Ouais. dans ta tête, tu te dis soit c'est trop tôt, soit je vais rater des choses. Et on sait très bien que la carrière dans la mode, c'est tellement passionnant que tu peux te dire, bah alors attends, j'ai travaillé autant de temps chez Prada et maintenant je vais être new, donc en fait je vais tout balayer. Et en fait ça c'est le syndrome de l'imposteur, de celui qui fait tchouva, c'est-à-dire il pense que c'est tout ou rien. Et moi mes choix, en tout cas sur la tsniout, ont été faits à mon rythme, avec le respect d'un certain rythme. Bien avant que tu sois tziout, quelle fausse croyance, fausse idée tu pouvais avoir sur la tziout? Ce qui te freinait et que quand tu as été tziout après, bah, tu t'es rendu compte que finalement ça reste qu'une fausse croyance? Le fait de me sentir bien, en fait, simplement dans ma peau. J'ai grandi dans une famille traditionnaliste où effectivement la tsniout ne régissait pas, les murs de la maison. Donc comment est-ce que mes parents vont me percevoir? Comment est-ce que mes amis vont me percevoir? Comment est-ce que je vais réussir à dealer ça aussi dans ma tête? La croyance, c'est le fait de, voilà, de se dire: «Voilà, je vais étouffer, ça va m'étouffer». Et est-ce que ma personnalité colle à la tsniout? Non. Mais en revanche, ce qui est extraordinaire dans la tsniout, Mmh. c'est que le chemin que ça va t'amener, ça va te développer une autre personnalité, un autre comportement où tu vas plus rentrer vraiment à l'intérieur de toi, où tu vas finalement briller. Mais c'était vraiment c'est le Nahor? Ouais. exactement. La fausse croyance qu'on a, en fait, sur la tsniout, c'est qu'on a l'impression que la femme tsniout, c'est la femme oubliée, c'est la femme qui va se négliger. Quand on voit des personnes tsniout qui nous inspirent, Ouais. il faut essayer de leur ressembler, il faut essayer de se dire: «Je vais voir cette image-là qu'elle me renvoie, qui me plaît et je vais essayer de me coller, entre guillemets, à cette image-là». Ça, je dis, hein, être tziout et faire un effort d'être toujours bien habillée, c'est beaucoup plus important que le paraître parce qu'on se rend pas compte toutes les femmes qu'on ramène en fait avec ça. Et ça, c'est un frein qui est énorme et qui est complètement faux. La tziout, elle ne demande jamais aux femmes d'être négligées, Non. mais de pas être à la mode, de pas faire attention à soi. Il y a 10-15 ans, c'était très difficile, même en termes de proposition d'habits. Chez Nahor, on te propose vraiment une Ouais. vraie qualité d'habits avec Ouais. de la qualité, avec un design et cetera. C'était compliqué avant toutes Bah, les marques. ado, moi je me rappelle quand le long, tu vois, était pas tellement à la mode et pour se trouver donc des habits tziout, c'était un combat. Oui, C'était vraiment donc un sacrifice oui. presque.
Donc, on va revenir un peu sur tes débuts dans la teen-out. Du moment où tu t'es dit: «Je veux être teen-out», est-ce que tu y allais, bon, bah, petit à petit? Est-ce que tu l'as pris vraiment du jour au lendemain? Quelle a été vraiment ta méthode et quels conseils tu peux donner aux filles, mais qui veulent être teen-out et qui savent pas vraiment quel chemin prendre? Le temps d'arriver à passer à l'action, il Mmh. se passe quelques semaines, quelques mois et après tu prends la décision et tu dis: «Vas-y, tu sais quoi? Maintenant, c'est maintenant». Je vais dans ma chambre, j'ouvre ma penderie Mmh. et je regarde avec quoi je peux m'habiller. Les pantalons, évidemment, tu les Tu les enlèves. as jetés, tu les as vendus, tu Je fais quoi? les ai pas jetés. Ouais. J'ai mis, peut-être, 4-5 ans, je les ai gardés dans mon armoire. Et en Mais dessous, c'est pas tout au fond. tentant si un Non, jour, bah, tu la flemme un dimanche ou je sais pas moi, non. mais de te dire: «Bon vas-y aujourd'hui, c'est bon». Non, Et ça tu motivé par ce choix-là. J'en ai gardé 2, un noir, un bleu. Je l'ai mis tout au fond et j'ai checké toutes les jupes que j'avais, tout ce qui était potentiellement snood. Donc les chemises, je les ai gardées, les t-shirts, je les ai gardés et les jupes, je les ai ressorties. Voilà, au début, je dealais avec, 3-4 jupes. Je tournais comme ça un peu mes looks et au final, je me disais: «Bon, bah, ça fonctionne». Donc oui, parfois, je mettais plus de temps. Parfois, je pouvais même simplement mettre une jupe noire et un pull orange. Ça pouvait me prendre 2 heures. Ouais. Parfois, j'ai déjà pleuré devant mon armoire et je demande à Hachem: «Mais Hachem, aide-moi, regarde la matière dans laquelle je suis, regarde Mais comment tu c'est travaillais en dur». plus à ce moment-là, mais chez Chez Prada. Chloé, donc il Chez donc il Prada, ouais. Image hyper importante, mais après bon, chez Prada, on avait un vestiaire aussi, donc évidemment tout ce que je prenais, c'était Tsniout. tu devenu teen vraiment du jour au lendemain? Non, pas du jour au lendemain. Je me donnais des balises. Je me disais pas, par exemple, «Ce lundi, je vais être Tsniout», mais je me disais: «Au moins sois-le 2 fois dans la semaine». Dire voilà, la colonne vertébrale, plus tard, ce sera la Tsniout, mais Ouais. en revanche, avant d'y arriver, il y a du chemin, il y a du travail et effectivement, je pouvais pas monter l'échelle en une fraction de seconde. Ça peut pas tenir à long terme Non. si on se brusque Ouais. autant comme ça. Ce qui pourrait aider en fait une personne à être teen pour toi, ça serait quelle méthode? De Pareil, je réévaluer pense son aussi. armoire. Ouais. De se dire avec quoi je peux commencer, qu'est-ce qui me manque et ne pas être dans la surconsommation. Parce qu'au début, on veut tout de suite la dégaine, on veut être stylé, on veut avoir des looks, on veut avoir le plus de choses. Donc, je préfère avoir 2 jupes Pareil. noires plutôt que d'acheter plein de jupes pas chères, mais avec une qualité moindre. Alors que je Ouais, sais très faut bien les que, basiques. voilà, des bons basiques. Avec donc ma marque Naor, mais je défends exactement ça. Mm. C'est les bons basiques à avoir, mais de qualité. Exactement. Faire, bah, des tenues en fait derrière, mais c'est facile finalement. Une belle jupe noire, bah, tu l'associes derrière avec des pulls comme Bah, tu le ferais blazer avec que un je vêtement. porte de chez toi aussi, le Bah, bon blazer, enfin la ouais, c'est belle ça, un veste de basique, costume. mais que tu portes avec une robe noire, avec une jupe plissée. Il y a aussi les volumes. Ça, c'est important, le layering, c'est mon conseil pour les filles qui veulent être nude, par exemple, et commencer en hiver, Ouais. c'est investir dans un manteau long. Long, mais Parce de que ouf. Parce que le long, finalement, ça te couvre tout et c'est difficile de dealer avec une silhouette, avec une jupe longue, avec un manteau court et horrible. donc tout de suite, on n'y arrive pas. Il faut bien avoir en tête que le style que qu'on avait donc en étant pas teen-out, il ne collera plus avec Non. le teen-out. Mais c'est aussi une forme d'annulation. Et c'est ça qui est beau, à la fois très difficile, parfois pour certaines ou plus simple pour d'autres. Moi, je sais que parfois, j'avais des moments de facilité Mmh. extrême et il y avait des gros moments de difficulté. Mais parce qu'en fait, On on va passe revenir, par ouais. une annulation. Donc au début, comment tu as fait pour trouver donc ton style à toi sans avoir mais une impression, mais de subir? En plus, toi, bah, tu travaillais donc encore une fois chez Prada et Chloé, donc image très importante. Par quelle phase donc tu es passée et comment tu as fait pour trouver ton style à toi? Je me suis, comme je t'ai dit, annulée déjà. J'avais des petites inspirations, Mmh. même ne serait-ce que sur Pinterest, etc., de voir des looks qui me plaisaient. Ne va pas t'inventer un style qui n'existe pas parce que sinon, ça va te déprimer encore plus. Déjà, travaille avec ce que tu as. Et effectivement, après, j'ai trouvé mon style parce que je suis passée plutôt sobre. Donc, par exemple, je faisais des tons sur tons. L'idée, c'est de passer dans le lisse, un bon blazer. Voilà, l'idée, c'est de ne pas en faire trop pour pouvoir se dire, bon, c'est sobre, ok, c'est pas hyper stylé comme j'ai l'habitude ou comme j'aime, Mmh. mais ça passe. Et comment important. se sentir jolie, et je te parle même le regard des autres, je te parle au-delà de ça, soi-même Toi-même, déjà. ouais. Et ça demande du travail, mais en revanche, c'est pas du tout inatteignable. Tu dirais quoi aux filles qui sont dans la phase, mais des débuts et qui n'arrivent pas, en fait, à trouver un style? Et tu sais, en fait, au début, bah, le reflet, en fait, on a mais du mal aussi à l'accepter. Quel conseil tu leur donnerais? Le conseil que je peux donner vraiment aux filles qui débutent, c'est de faire attention déjà à leur ressenti. Il faut qu'elles se disent la tsniout, c'est comme on disait tout à l'heure en off, c'est je ne subis pas. Ouais, c'est très important. Faire les choses avec amour et se dire Hachem, il m'attend ici. Si c'est l'image, entre guillemets, tu te dis c'est l'image qu'Hachem il attend de toi. Donc forcément, ça va te donner des forces. Mais le vrai conseil, c'est ne te déteste pas, ne pense pas que tu es pas jolie, ne pense pas que tu vas Ouais. pas y arriver. Mais que c'est juste une phase. Exactement, C'est ça. tout passe. Ah, C'est comme c'est une fille, super. par exemple, qui se fait un carré. Mmh. Elle va avoir les cheveux longs 6 mois plus tard. Elle Ouais. va passer par cette longueur qu'on connaît toutes.
Mais c'est une phase. Oui, Ça veut dire c'est que ça. ça passe. Mmh. Donc c'est imagé, si tu veux. Mais l'idée, c'est de se dire, ne te dévalorise pas. Mmh. Parce que la beauté qui se trouve au bout du tunnel, c'est magnifique, c'est de la vraie lumière. Donc toi, en fait, à ce moment-là, tu étais vraiment immergée dans le monde de la mode. Est-ce que tu avais comme une impression que Etsy Hoot allait te mettre hors de la mode ou des tendances? Une fois que c'est assumé, c'est là où la beauté, ça commence. La beauté, elle commence à partir du moment où tu l'assumes. Mmh. Parce que quand tu l'ingères et quand tu te dis, OK, c'est ça l'image, c'est là où où je veux arriver. Au même titre qu'un métier, au même titre que voilà un chemin de vie, etc. La Tsniout, ça fait partie vraiment d'un goal, ça fait partie pour moi en tout cas, Mmh. ça faisait partie de quelque chose, d'un projet de vie. Et à partir du moment où j'ai accepté le fait que j'étais Tsniout, là, les autres forcément l'ont accepté Mmh. et la difficulté s'est atténuée. Parce que comme c'était déjà tellement assumé, les racines, elles s'étaient tellement renforcées Ouais, que ancrée, ouais. effectivement ancrées, que effectivement je pouvais, passer de tempête en tempête, même émotionnelle ou voilà, peu importe, même dans mon travail professionnel, mais j'étais solide. À ce Mmh. moment-là, j'étais solide et plus tu assumes la chose, plus la chose elle est belle et plus au final ça fait taire ce qui se peut se passer autour. Les vents, moi j'appelle ça les vents, Mmh. les remarques, voilà la manière dont les gens ils portent un regard sur toi, tu te dis: «Mais en fait, ma chérie, On s'en fout. on s'en fout parce que H&M il m'attend là et je suis belle pour lui en fait». Mais en plus, donc j'ai vu sur une autre interview, mais que Chloé a même fini par te faire une robe de mariée Ouais. Tea Hoot. Ils ont non seulement accepté, mais tu les as pris en fait avec toi, quoi. Alors ça, c'est la directrice artistique Gabriella Hearst que j'ai assistée pendant 4 ans. Elle m'a dit: «Diane, je vais te faire un cadeau» et donc elle m'a, offert la robe de mariée que j'ai designée. Ça, c'était un cadeau pour moi, un clin d'œil de Dieu évidemment, un Mmh. clin d'œil de me dire: «Voilà, t'as bossé, tu galéré entre guillemets, mais maintenant je te fais un cadeau, c'est le jour le plus important de ta vie. Tu as fait tes efforts ici. Maintenant, comment est-ce que moi je peux te remercier? C'est de te parer des matières les plus nobles. Ça a été de la dentelle, ça a été les beaux boutons, c'est Oui. même au-delà de ça. Parfois, chez Chloé, quand je mettais certaines jupes, on me disait: Diane, attends, parce qu'on s'inspire énormément aussi, hein. Ouais. Donc, on me disait: Attends, la dernière fois, tu as porté cette jupe-là, tu peux me la déposer? On veut juste récupérer quelques mesures, etc. Ah, on Donc, fait en ça fait, aussi à Chloé. exactement. Donc on copie un peu, Ouais. OK. C'est des bases d'inspiration, OK, c'est des OK. trames, hein, attention. D'accord. Est-ce que tu as déjà essayé de les influencer dans la DA Chloé par un style plus Tea-Hoot, on va dire? Déjà, j'ai eu beaucoup de chance. En fait, j'ai travaillé pour 2 directrices artistiques, Natacha Ramsey-Levy. Quand je suis rentrée chez Chloé, je l'ai assistée pendant 2 ans et demi, mais j'étais en process de tchouva. Quand la directrice artistique a quitté la maison et donc elle s'est faite remplacer par une autre, donc Gabriella Hearst, OK. c'est à ce moment-là où je me suis dit: «Maintenant, elle est partie, Mmh. donc celle qui arrive ne Voilà. te connaît pas, Oui. tu vas pouvoir assumer une tsniout». Mmh. Et donc je suis passée tsniout à 100 et ça a été là le jump que j'ai fait de la tsniout, de la non tsniout à la tsniout et ça a été pour moi une force parce Mmh. qu'elle ne me connaissait pas et ce qui était incroyable, c'est que Gabriella, elle s'habille la quasi-totalité du temps tsniout, sans le vouloir et tous ses défilés étaient, quasiment à 80 tsniout. Mais tu les as même inspirés par la reine Esther, il me semble. À quelques jours du défilé, Gabriella Hearst décide d'intégrer l'histoire de la reine Esther dans le défilé et donc elle me dit: «Voilà, je vais la mettre à l'honneur» et c'était à quelques jours de Pourim, le défilé. C'est déjà en termes de timing, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. J'avais entendu un cours de Torah avant et je me suis dit: «Mais Hachem, je t'en supplie, je rêve de raconter ce cours» et du coup, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que on arrive en fitting room vraiment, pendant la Fashion Week, quoi, pendant la préparation du show. Elle me dit: «Diane, est-ce que tu peux me raconter l'histoire de la reine Esther?» Mmh. Et moi, j'avais écouté le cours du rabbin, mais vraiment, mais 3-4 jours auparavant. Donc là, je me suis sentie à nouveau concernée et effectivement, c'était, pour moi une Ah bah, ça, expérience c'est la extraordinaire de pouvoir pratique. faire un Dvar Ouais. Torah dans un contexte aussi, antinomique avec la Torah. Alors que quand tu travaillais en fait avec Prada, tu avais une peur de l'afficher parce que tu pensais que. Et quand c'est ancré en toi et vraiment en fait assumé, tu te rends compte Ça que la glisse. voix, elle est facile et lisse, quoi. Et aussi au début, c'était pas une peur parce que j'avais pas peur. En revanche, j'avais, cette conviction de me dire: «Le fait d'être religieuse, ça va me limiter à ma propre réussite, de carrière» Ouais. et ça, c'est une erreur évidemment que les gens font. C'est qu'ils pensent que quand ils vont ajouter de la Torah, Mmh. ils vont se limiter à une réussite Mmh. dans le monde, professionnel Matériel, ou, en fait. matériel, Ou l'un ou l'autre, finalement. exactement et en fait, Ouais. on pense qu'on doit tout le temps choisir, mais quand la chose, elle t'accompagne, la spiritualité t'accompagne dans les actes, donc la tsniout, Mmh. voilà, d'autres choses, c'est là où, l'image, elle se raconte et elle est magnifique. Tu sais que ce qui fait peur aux filles, donc qui commencent à être signoutes, c'est le regard extérieur et les petites Oui. remarques qu'elles peuvent avoir, donc proches, travail. Est-ce que toi, tu l'as vécu? Donc au travail, par tes proches, par ton entourage? Et quels conseils tu pourrais donner aux filles qui vivent à peu près ça?
Alors, les gens n'aiment pas le changement, Mmh. en règle générale. Le changement que tu te fais à toi-même va automatiquement questionner les autres. Et donc, effectivement, le fait que bah voilà, tes parents, ta tante, tes amis, elles te voient commencer à changer d'apparence, Mmh. elles vont dire: «Non, mais ça y est, t'as tourné» ou «Ça y est, tu religieuse». Il ne faut pas se soucier du regard des autres. Mmh. Et surtout, il faut s'assumer. Effectivement, parfois, ça peut être difficile, ça peut être des remarques désobligeantes, mais parce que en fait, tu pousses l'autre par ta décision à se remettre en question ou à se questionner sur lui-même, sur son identité. Mmh. Les remarques sont liées au questionnement de l'autre parce que forcément, on le sait que c'est un miroir et donc on te ramène à une réalité que tu vas peut-être oublier ou que tu veux simplement faire, voilà, la politique de l'autruche. Pas d'accord avec Je veux pas me confronter à la tsniout parce que tu sais que tu ouais, dois ouais. y arriver. C'est ces Ouais, petits empêchements que en oui, fait, elle voit en toi. Tu les as pris mal au début? je les ai pas pris mal, mais en revanche, ça m'a touchée intérieurement. Mais je n'ai jamais pris mal les remarques. Je Mmh. savais que c'était voilà, c'était Hachem qui me parlait pour voir à quel point j'étais déterminée. Mmh. Et la détermination dans ce genre de choix est primordiale parce que c'est ça qui va faire en sorte que tu vas être solide. Donc Mmh. tu vas être apaisé plus tard. L'apaisement, il va venir plus tard. Mais pour le moment, il faut être solide. Parce Ouais. que c'est vrai que quand tu commences quelque chose de nouveau, t'as pas cette assurance. Mmh. J'avais pas cette assurance de maintenant. Dans ton travail avec Chloé ou Prada, est-ce que tu as déjà eu une remarque en bien ou en mal? Parce que peut-être qu'on t'a dit, mais que tu étais très élégante ou est-ce que tu as senti que le regard sur toi, en fait, il changeait? Il a changé de la bonne manière. Effectivement, mes collègues ont vu au changement de DA que je mettais plus de pantalon. Ouais. Ils se sont pas tout de suite fait la remarque et je pense qu'ils l'ont pas eu. Mmh. Mais effectivement, au mariage, parce que je suis passée de mes cheveux naturels qui étaient très, très bouclés à une perruque, à part une collègue qui m'a dit: «Diane, tu vas pas me faire croire que tes cheveux, ils ont pris 30 centimètres en 2 mois de vacances, c'est pas possible». Ouais. Donc effectivement, il y a eu des regards, mais aussi la position et je pense que c'est là où j'ai eu beaucoup de chance, c'est que ma position, hiérarchique dans mon milieu professionnel a fait que je n'ai pas eu à subir des mauvaises réactions ou des mauvais, parce que les gens n'osent pas, en Oui. fait. J'ai tout de suite installé un cadre où l'intimité ne rentrait pas dans le professionnel. OK. C'était quelque chose que je n'avais pas fait chez Prada. Mais la tchouva, justement, t'amène à ça, les Ouais. questionnements, et cetera. Et parfois, c'est bien simplement de pas non plus être trop proche. Et en fait, j'ai jamais eu de réflexion. Je me souviens, Mmh. même la DIRCOM qui vient, elle me dit: «Attends Diane, tu as une petite poussière ici», elle veut voir le lace, je le sais À qu'elle ce veut, point? tu vois? Elle m'a jamais OK. touché la tête, Ouais, mais ouais, ouais. genre elle veut m'arranger et donc Mmh. en fait, qu'est-ce que j'ai fait quand je suis passée à la perruque? J'ai vraiment inclus, aussi ma DA, donc la directrice artistique, dans ce choix. Je l'ai prévenue. Tu vois? Je suis pas OK. arrivée avec, 30 centimètres de Ouais. cheveux alors j'avais les cheveux hyper bouclés, Mmh. je lui ai dit: «Voilà, il y a des changements», je les ai prévenus. Puis elle m'a dit: «Ah non, tu vas pas faire ça». Après je lui ai dit: «Si, c'est comme ça», donc elle m'a dit: «Show me your phone». Elle m'a dit: Ah «Montre-moi ouais? ton téléphone» et donc je suis passée les essayages et donc elle me dit: «Ah, je préfère celle-ci». J'ai eu de la chance, c'est celle que j'avais choisie. Est-ce que donc au travail ou dans la rue ou quoi que ce soit, tu t'es déjà sentie mal à l'aise d'être tsniout? Jamais. Si une fille l'est, je lui conseillerais quoi? Parce que tu sais, jeune, à 15 ans, 16 ans, on n'a pas la même force intérieure que, bah, une femme, de 30 ans, accomplie, qui sait où elle va. Et une fille qui n'a pas encore trouvé, mais son style à elle, elle peut, bah, le subir encore une fois et être mal à l'aise. Bah, d'où l'importance de ce podcast chez Naor. Mmh. Ça d'ailleurs, c'est une initiative extraordinaire et ça bravo. Tu portes la voix de certaines femmes Mmh. pour les autres en fait, pour les aider à naviguer. Donc ça déjà c'est incroyable et je tiens à le souligner. Moi ce que je veux dire, c'est qu'effectivement même maintenant, la mode, voilà, j'y travaille plus. Je Mmh. suis conférencière en Torah, donc mon job aujourd'hui, c'est de donner accès à la Torah, faire du kirouf, ça veut dire rapprocher les femmes dans leur judaïsme et se sentir à l'aise. Mmh. Et effectivement, je fais des conférences parfois pour les 12-15 ans. Et là, j'ai une conférence qui arrive, c'est comment, et elles me l'ont demandé. Elles m'ont Mmh. dit: «Diane, est-ce que tu peux parler du thème de la confiance en soi?» Je dis: «Attends, t'es gentille, je suis pas psy, la confiance en soi, prends un Ouais, psy». ouais. Elle me dit: «OK, mais la confiance en soi par rapport à la tsniout». Ouais. Et donc C'est effectivement, un c'est un sujet. vrai sujet pour, par exemple, les 12-15 ans ou même une jeune femme de 40 ans. 20 ans À ou partir du moment où tu changes, tu n'as plus confiance en toi parce que forcément, t'as pas bah, tu trop plus d'armes. toi, faut te retrouver. Exact. Et alors Quel conseil tu leur donnerais? le conseil, c'est vraiment, fais-le avec amour. Crois en toi. Et Mmh. c'est vraiment quelque chose de très personnel et la tsniout, c'est personnel, Oui. c'est crois en toi. Tu sais que de toute façon, tu es dans le bon chemin. Ouais. On te le rabâche depuis la nuit des temps, depuis l'histoire d'Adam et Ève, Ouais. on te dit, enfin, ça. Et tu le sais, que c'est la route à suivre. Donc tu n'as pas confiance en toi pour le moment, Mmh. mais ça passe et sens-toi bien et surtout ne fais pas too much, ne fais pas trop d'un coup.
Est-ce que tu as ou tu as eu aussi des périodes un peu down ou des doutes aussi? Et comment tu as fait pour les gérer? Je dirais pas des périodes down, mais la tsniout après à partir du moment où vraiment je l'ai assumé ou que je me suis dit: «Je c'est là maintenant». Oui, au début, c'est up and down parce que Ouais. tu commences quelque chose de nouveau, donc forcément, tu vas mettre des jupes pendant 2 mois, après tu vas avoir envie de mettre des pantalons. Mmh. L'été va arriver, comment on Ah gère oui, ça sa aussi vie à en la été? plage, À bien la sûr. plage, les chaleurs, les matières et c'est pour ça que je dis qu'il faut bien s'habiller avec des Des matières de qualité, coton. du lin, du coton, des choses qui font que tu réussisses cette étape. L'étape de l'été, c'est une étape qui est primordiale. Spécial. Donc tu es très mode. Oui. Si par exemple une robe super belle et qu'elle est un petit peu courte, parce qu'on parle pas mais d'un down, mais de aller mettre en jean, tu vois? Mais par exemple, mais une robe un peu courte Oui, ou genre une manche, clavicule, tu sais, qui est truc. un peu au-dessus. Comment tu vas trouver encore aujourd'hui, mais cette force intérieure, en Il y a une fait? fille que je connais qui m'a raconté une histoire, elle était tsniout et elle a eu tellement chaud en été qu'elle a enlevé son gilet, enfin sa Ouais. chemise, elle était en débardeur, tu vois? Et elle est rentrée chez elle, elle a dit: «Pardon Hachem, je me suis mise en débardeur, mais j'avais trop chaud». Hachem, c'est notre père. Bon. S'il te dit: «Mais ma fille, c'est pas grave», enfin, évidemment il va te prendre d'une manière attendrissante, tu Oui. vois ce que je veux te Ouais, dire? ouais, Donc ouais. nous, on se fout cette pression-là. Ce que je dis, c'est qu'il ne faut pas vivre sans pression parce que la pression, c'est ce qui t'aide à Oui, parce qu'on avancer, à stagne, en tenir, fait. mais toujours avoir un objectif. Ça Mmh. veut dire, c'est comme quand tu fais ta collection, tu as un mood board, tu as des inspirations. L'idée, c'est de ne jamais baisser ta tête de ton objectif. Mmh. Alors oui, tu vas avoir des périodes où tu vas réussir, pas réussir, mettre du long, mettre un peu plus court. Il Tu faut sais pas que être tu es en dur avec chemin. soi-même, c'est Exactement. ça. Et Mmh. la tchouva, c'est le chemin d'une vie. Ça peut prendre toute une vie. Et arrêtons de se mettre dans ce dictat de se Je suis dire d'accord. c'est tout et maintenant, Qu'on reste humain, quoi. c'est de se dire voilà, j'ai un objectif en tête, je ne sais pas combien de temps ça va me prendre, Ouais. mais je suis en chemin et Mmh. j'y arrive. Ouais. J'arrive vers cet objectif. Mmh. Donc on va parler maintenant de ta vie aujourd'hui. Tu es une femme Timout aujourd'hui. Est-ce que tu peux me dire ce que la Timout t'a apporté à toi, tous les bienfaits et comment tu te sens aussi aujourd'hui? Je me sens très bien, je me sens alignée. Ouais. Je me sens alignée avec, ma vie, avec les valeurs que j'ai, voilà, pour moi, mais aussi je me sens solide Mmh. et ces 3 notions pour moi, c'est primordial pour arriver à une vie, de lumière, de bonheur Mmh. et effectivement, on en parlait aussi tout à l'heure, c'est comment est-ce qu'on se voit en tant que femme, en tant que maman, la vie change, le corps change, la mode change Et et je sens que la tsniout m'a apporté quelque chose que la mode ne m'a jamais apporté Mmh. et ça, c'est Oui, pour ça moi c'est solide. un cadeau. C'est pas variant de un Non, tel ou d'un tel. non, Non, ça c'est ancré en c'est toi. ancré. J'aurais pu faire 5 ou 6 maisons de mode, mais la tsniout, elle m'a apporté qu'aucune maison de mode n'aurait pu jamais m'apporter dans C'est ma beau vie. ça. Et qu'est-ce que tu dirais à la Diane d'avant? Tu as bien bossé. Mais à Tu as la bien Diane, bossé. donc qui avait un petit peu peur, bah, d'être Timout, d'être une juive affichée, assumée. Ben, en fait, on se rend pas compte, mais je pense que c'est bien de le dire, c'est qu'on prend des gens aussi sur le passage. Les gens suivent, mes amis suivent. Je dis pas que j'ai été la tête de la locomotive, mais en tout cas, j'ai vu mon entourage changer. J'ai vu ma sœur porter des jupes, se marier, porter un chapeau, ensuite enchaîner avec une perruque. Je dis pas que c'est grâce à moi, mais je dis que quand on est avec des personnes qui nous inspirent au quotidien, juif ou pas juif, c'est même plus une question de religion, c'est une question de De rôle modèle. exactement et en fait, je pense que quand tu t'assumes véritablement, les gens, ils se disent: «OK, là, c'est solide et en fait, c'est vers là que je vais venir» et donc effectivement, je me sens bien. Les gens, après, ils rentrent dans ce magnifique, voilà, dans cette danse incroyable de la vie, quoi. Et enfin, pour finir, si tu devais, convaincre une fille d'être Timout en 2 minutes, tu lui dirais quoi? La Tzniout, elle apporte énormément de choses. Mmh. Elle apporte déjà, le bien-être, physique et psychique. Aujourd'hui, on parle de tout le temps de bonheur, de bien-être et cetera. Moi, je sais que la Tzniout, ça a été le déclenchement et l'élément déclencheur du bien-être. OK. Donc, dans une société où on nous demande tout le temps, de faire, voilà, de se sentir bien dans sa peau, de faire des cours de pilates et d'aller boire du matcha et aller ce que tu veux, il y a rien à part la Tzniout qui peut t'apporter ça. Très Tu peux d'accord monter, tu peux descendre, Très d'accord te avec toi. rentrer dans des idéaux de vie, dans une espèce de dynamique de vie. La Tsniout, ça t'apporte quelque chose que aucune chose ne peut t'apporter. Merci beaucoup en tout cas, ça a été super enrichissant et je sais, mais que ça va aider énormément de femmes derrière. Merci à toi, Léa.